بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. En islam, aujourd'hui nous cause concernant la gravité ban péché. Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant la gravité ban péché et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surah An-Nisa et Surah An-Najm concernant l'existence de ban grand péché. In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans sa verset là, si nous abstenir avec un grand péché qui Allah fin défendre nous, Allah pour pardonner nous ban les autres erreurs. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Dans sa l'autre verset qui trouve dans Surah An-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire référence à la même chose que si nous restons loin avec ban grand péché, excepté ban tiré. Alors, pour nous simplifier, veut dire cette explication, nous sommes capables de dire qu'il y a 5 catégories péchés. Il y a 5 catégories péchés de par de gravité et de implications. Tout d'abord, nous avons numéro 1, ban péché impardonnable. Qui veut dire péché impardonnable? Péché impardonnable veut dire que si un musulman, il commet ce péché-là pendant qu'il est encore vivant et il n'a pas réussi à faire tauba. Péché impardonnable, c'est n'importe qui péché qui si un il fait ali. Et il n'a pas réussi à faire tauba avant son mort, Allah n'a pas pour pardonner à jamais. Ça c'est qui nous appelle péché impardonnable. L'exemple là, c'est l'idolâtrie. Un djimoun ado idole. Un djimoun rejette l'authenticité du Coran. Il rejette la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il refuse pour croire dans Jannat, dans Jahannam. Il refuse pour croire qu'il y a la vie après la mort. Tout ban quelque chose qui est fondamental dans le din, c'est lui qui refuse pour accepter ça. Et il n'a pas fait tauba avant les mots. S'il est mort, sans doute, c'est l'enfer à sa place. Il n'est pas pour sortir de l'enfer à jamais. Ça s'appelle ça péché impardonnable. Shirk, kufr. Alors tout ça, l'exemple qui nous fait mentionner là. Donc, péché impardonnable, comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah n'est pas pardonne celui qui met associé avec lui. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et Allah lui pardonne n'importe qui quelque chose à ça qu'il a envie. Ça c'est la première catégorie. Ban péché impardonnable. L'importance qui nous connaît ça, frère en islam, deux petites choses. L'importance quand nous connaissons un péché qui est impardonnable, alors nous, par rapport à cette information en tant que musulmans, il y a deux petites choses qui nous besoin faire. Numéro 1, c'est rester loin à tout instant qui ne pas commettre ce ban péché. Reste loin, abstenir. Comme Ibrahim alayhi salam, dans ce doigt qu'il se peut dire Wajunubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ou Allah, éloigne-moi et mes bons enfants qui ne pas adorer idole. Donc, péché impardonnable pour un musulman, il besoin abstenir à tout prix. Il ne faudrait pas nous dire faiblesse. Il ne faudrait pas nous trouver une excuse pour nous. Nous pas une excuse dans le péché impardonnable. Un djimoun, il est arrivé, il met la main dans le tiroir, il prend l'argent pas pour lui. Parfois, arrivé, il tenter
parfois arriver il y a dette, parfois arriver ça qui n'est pas justifiable, mais parfois arriver faiblesse. Mais pas aucune excuse, pas aucune faiblesse, pas aucun prétexte qu'un démon n'est capable de devant Allah lui dire, ben mon fait shirk, mon fait kufr parce que telle raison. Pas aucune raison là. Allah pas pour pardonner à jamais. C'est lui qui nous là. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ban qui démentit Allah et qui fin démentit Allah sur ban verset Coran, sur ban parole, et je fin faire l'arrogance, Allah sur la porte paradis pas pour ouvrir, et je pas pour rentrer dans paradis aussi longtemps qu'il y a un chameau pas passe par un trou aiguille, qui veut dire l'exemple de l'impossible. Ça c'est ce premier, veut dire implication pour nous musulmans, nous devons rester loin à tout prix. Si arrivé un démon par l'ignorance, l'in gagne embêté, l'in tombe dans le shirk, ou bien l'in rentre dans ban certaines, veut dire ban doutance, ou bien l'in fréquente certaines démons l'in embrouille sur la tête, l'in commet kufr, l'est obligatoire l'oli dans l'instant là même, l'in demande Allah pardon. Deux choses qui sont importantes concernant un péché impardonnable, c'est rester loin à tout prix. Deuxième, c'est que dans sa seconde qui nous connaît, nous fait rien, demande Allah pardon au plus vite. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Faire vite pour gagner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faudrait pas nous attendre demain. Il ne faudrait pas nous attendre t'aller me faire roussal, ou bien t'aller me faire Jumu'ah, ou bien t'aller me faire Qiyamul Layl, me pleurer avec Allah, parce qu'il est capable de pas venir ça. Attention au mot là, rentre dans l'affaire pour tout le temps. Alors ça c'est la première catégorie de ban péché. Deuxième catégorie de ban péché, qui Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, peut dire kullu bid'atin dalalah. Toute bonne innovation, c'est l'égarement. Wa kullu dalalatin fin nar. Et tous les égarements dans l'enfer. Qui fait, nous nous mettons dans une catégorie sur implication dans l'akhirat et aussi le dunya pas pareil, comme les autres péchés. Un démon qui fait innovation, qui est inventé dans la religion, qui fait quelque chose qui n'a pas existé, qui fait quelque chose qui peut dans le Coran, quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala pas enseigné. Tout d'abord, sa conséquence, le dunya est différent. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna Allah hajaba at-tawba an kulli sahibi bid'a hatta yada'a bid'atahu. Allah li fait tawba vin haram. Allah li empêche tawba. Un démon qui fait bid'a, Allah pas laisse li faire tawba. Jusqu'à qu'il quitte ce bid'a. Jusqu'à qu'il quitte sa innovation. Qui veut dire c'est un démon, il connaît sa innovation. Alors, il fait sa innovation, il peut assister, il fait sa innovation là. Allah subhanahu wa ta'ala, comme punition, prive de tauba. Il n'a pas envie de faire tauba. Il peut n'a pas l'envie pour faire tauba. Ou bien il n'a pas trouvé aucune raison d'être pour faire tauba. Il reste avec sa situation jusqu'à l'immo. Qui est très grave. Parce que, quelque chose qui est important dans la vie musulmane, qui continuellement, il demande Allah pardon. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 70 fois, il fait une fête tauba par jour. Nous, à imaginer combien fois nous faisons faire tauba. Lui, il n'a pas gagné sa chance pour faire tauba. Donc, innovation dans din, sur conséquences catastrophiques, nous pas capables de faire tauba. Allah pas montré, pas faire nous sentir l'importance de tauba. Vous connaissez quelle était punition ça? Vous continuez à faire péché, vous pas sentir l'importance de faire tauba. Dans l'akhirat, sur conséquences plus graves. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fin mentionne sa punition là, sa conséquence là pour seulement ban qui fait innovation. Qui veut dire même un démon qui fait zina, même un démon qui coquet, même un démon qui fait crime, il n'est pas pour gagner sa situation là le jour du Qiyamah. Qu'est-ce qu'il fait? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit je te besoin de moi côte haoud, côte ça al-kawthar, inna a'tainaka al-kawthar. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un bassin, un réservoir qui se grandit, veut dire depuis Medina, devant Hadith jusqu'à Yémen, et quantité gobelet qui est là pour du monde boire, il paraît comme une étoile dans les ciels, et ce source depuis paradis, c'est lui qui boit depuis ça, bassin, jamais éternellement, il n'est pas pour rien soif. Alors, tout musulman, pour qu'on verse vers sa bassin, pour qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accueille les autres et donne aux autres sa cadeau. Quand un musulman peut aller, et d'une partie musulman qui fait bid'a, fait innovation.
Dans ça, veut dire délégation, dans ça, regroupement de musulmans, il y a un fait zina, il y a un coquin, il y a un jouet, il y a un prend l'intérêt, il y a tout là-dedans. Mais en plus, il y a un qui fait innovation. Quand je tout regroupe côté Sabassin vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban 11 pour faire arrêter une catégorie de monde là-dedans. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour questionner qui fait ça ban monde pas gagner droit pour venir contre moi. C'est ban musulman. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il questionné ban 11 jeli ça ban là pas pour être autorisé pour approcher avec toi. Parce que ça ban là fin innover la terre. Après toi, je te fin inventer dans la religion. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à eux, saute devant moi aller. Saute aller astir. Pas coster à moi. Alors donc, conséquence, un monde qui fait innovation, alors qu'il connaît qui ça, peine dandine, ce conséquence, il peut être privé de sa privilège pour rester dans la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'il est musulman. Allah est capable de pardonner si Allah a envie. Mais ce conséquence, humiliant le jour de Qiyamah, c'est lui qui fait une faire innovation. Il pourrait être privé de compagnie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez un enfant. Un enfant, de l'autre côté, son maman, papa là, puis en pessimiste, une côté son maman, papa. Qui a été affolement ça? Qui a été difficulté ça? Alors nous, veut dire, nous c'est un privilège, c'est un honneur, c'est une garantie pour nous. Si nous trouvons dans la compagnie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le jour du Qiyamah, et ça pour priver, veut dire pour empêcher, pour ban qui fait innovation. Donc, c'est pour ça qu'il nous catégorisons une deuxième catégorie qui se conséquences très graves qui demain le jour de Qiyamah nous gagne une situation pareille. Alors pareil comme ça même, un démon nibizin premièrement reste loin avec toute forme d'innovation, mais aussi frère en islam pour nous capables éviter ban innovation, nous besoin continuellement en contact avec ban démon qui a connaissance. Parce que l'action parfois une innovation, il paraît joli. Il paraît bon. Dans l'innovation, on pense à Allah. Nous pas jouer dans l'innovation. Nous pas cause quelque chose déplacé dans l'innovation. Nous cause Coran même, nous cause Hadith même, nous cause Dhikrullah même. Mais la façon de faire, il est capable pas cadrer avec l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient d'une innovation. Alors pour nous capables de différencier entre une action qui est légale avec une action qui est innovée, c'est du monde qui a connaissance qui peut enseigner nous ça. Donc, un musulman, il a besoin continuellement garder contact, garder une bonne relation avec les gens qui ont connaissance. À chaque instant, quand il sentit dans confusion, il demandait Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez les gens qui ont connaissance, demande les gens qui ont connaissance. Si vous ne connaissez pas, demandez. Alors, ça, c'est l'obligation des musulmans qui se demandaient pour qu'ils ne pas tomber dans sa péché de l'innovation. Ensuite, définitivement, demande Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire ça, la chance pour demander Allah pardon. Troisième catégorie de ban péché, qui nous appelle ban grand péché. À part shirk, sa première catégorie là, kufr, à part bid'a, et ban les autres grands péchés. Qui c'est ban grand péché là, ça? C'est tout ban péché qui Allah informe nous de ses conséquences dans la dunya d'akhirat. Tout ban péché qui Allah informe nous sur conséquences dans la dunya et dans l'akhirat, appelle ça grand péché. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Un volé, une voleuse, coupe sur la main. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala peut dire c'est lui qui donne zakat. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. C'est lui qui fin amasse, veut dire il fin continue garde sur ban l'argent, l'eau, l'argent, sur ban richesse et il pas dépense ça dans zakat fi sabilillah, annonce une punition très douloureuse. يوم يكبى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم ذوقوا هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Alors Allah subhanahu wa ta'ala mentionne conséquence, ça pour veut dire une source de punition pour eux le jour du Qiyamah. Ça s'appelle ça grand péché. Alors n'importe qui place dans le Coran, on trouve un péché, on trouve sa conséquence, appelle ça un grand péché. Donc, un grand péché, cette situation le jour du Qiyamah, les trouve sous discrétion Allah. Dans discrétion Allah ça. Si Allah a envie, pardonne un démon, il pardonne. Si Allah a envie, punir un démon, il punit.
Qui veut dire si un démon le jour du Qiyamah, il finit venir, il finit jouer les courses. Ou bien, il finit prendre l'intérêt. Ou bien, il finit faire les autres grands péchés sous l'or, etc. Il finit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah capable, dans ce droit, il pardonne lui, au départ même, allez, mon pardonne-toi. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, capable d'écrire pour lui une punition temporaire dans l'enfer. S'il y a iman. S'il y a iman, il ne peut pas aller dans l'enfer pour tout le temps. Alors Allah décrète une punition temporaire dans l'enfer et par la suite, il sort aussi dans le Jannat. Donc ça, il trouve sous décision Allah. Un qui boit, un qui joue les courses, un qui prend l'intérêt, un qui coquin, un qui cause menti. Menti aussi, il faut penser d'un grand péché. Un qui veut dire une cause menti, un qui fait moquerie à du monde, qui fait du monde souffrir, qui met ça au du monde. Tout ça là, c'est un grand péché qui sont conséquences claires du Coran et de Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire, si nous trouvons parmi ces gens qui fait un grand péché, si nous ne faisons pas tauba, avant que nous mourions, nos situations, il y a balance. Soit Allah pardonne nous, soit Allah punit nous. Alors, il n'y a aucun musulman qui est intelligent pour envie de trouver dans une situation indécise. Nous avons envie quand nous mourons, frères en islam, qui, quand nous parlons contre Allah, nous parlons contre Allah avec toute précaution nécessaire pour qu'il nous gagne ce pardon. Nous pas y fier, parce que ça c'est quelque chose qui est grave. C'est un trick de shaitan. Nous continuons à dire Allah Ghafurur Rahim. Nous mettons ça dans l'esprit, Allah Ghafurur Rahim. Est-ce qu'Allah Ghafurur Rahim? Bien sûr. Mais seulement, il ne faudrait pas nous servir ça pour consoler nous Allah Ghafurur Rahim. Parce qu'Allah, il fait ressortir sa situation-là dans Surah Al-An'am. Nabi ibadi. Avertis-eux, Anni anal Ghafurur Rahim. Oui, moi, pardonneur, et m'en a beaucoup pitié. Mais seulement, fais-le comprendre. Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Mais mon punition gagne 10 mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit, God, ça l'équilibre. Pas consoler Allah Ghafurur Rahim. Pas consoler avec un petit péché comme ça, pour mettre dans l'enfer, non. Fais-le connaître, oui. Ça que je peux penser là, oui, mon pardonneur, mon pitié. Mais, mon punition est douloureuse. Qui veut dire qu'un musulman, il ne faudrait pas qu'il laisse al-côté Allah sans qu'il finisse faire tauba. Pour un grand péché qu'il finit faire, finalement, il trouve lui, au lieu Allah pardonne lui, Allah met dans l'enfer. Donc, ça c'est la troisième catégorie de ban péché. Et finalement, nous avons ban petit péché qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Al-Lamam dans Surah An-Najm. Ban petit péché parce qu'il est incontrôlable. Parce que personne n'est pas capable de rester avec ban petit péché, ban erreur qui tous les jours nous fait avec nous la bouche, avec nous les yeux, avec nos oreilles. Ban petit péché, c'est ban péché qui peine ses conséquences, ce détail pas mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Il mentionnait seulement que c'est un péché ça. Mais pas mentionné qui conséquence. Ça s'appelle ça petit péché. Alors ça petit péché là, qui grammatique entre nous fait ali, sur la loi d'Andine, c'est que nous ban bon action refasli. Automatiquement nous ban bon action refasli. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Dhalika dhikra lidh-dhakirin. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire innal hasanat, certainement ban bon action yudhibna as-sayyi'at, je efface ban mauvais péché, ban petit péché. Pareil comme ça Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sahaba dit awsini ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un conseil. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit la taghdab, pas en colère. Ensuite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Quand on fait une mauvaise action, quand on fait un petit péché, alors tout de suite suivez-les par une bonne action, ça petit péché là pour effacer. Alors on a beaucoup de hadiths dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous que certaines bonnes actions les effacent ban petit péché, comme on fait oiseau, ou bien quand on nous frère ou donner la main, assalamu alaikum, donner la main ou péché tombé, ou bien quand on regarde Rosa Ashura, les efface ban petit péché l'année avant. Rosa dans l'époque Dhul Hijjah, les efface péché avant, péché après. Al-Jum'a ila al-Jum'a, c'est lui qui fait Jum'a d'une façon correcte jusqu'à le Jum'a, tout ce petit péché passé, refacé. Alors ça c'est faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend ça, veut dire nous petit péché à condition qu'il nous peut continuer à obéir. Il y a double tranchant ça petit péché là. Si un musulman, il peut faire un petit péché qui est incontrôlable, mais en même temps il y a une bonne action qu'il peut faire, sa bonne action là, il reface sa bonne petit péché. Mais si un musulman il fait un petit péché, il ne peut pas faire bonne action,
ça péché là, vient la rouille le soleil. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, il vient un petit point, des petits points jusqu'à qui, les fait les qui là, vient noir net. Donc, ban petit péché, Allah prend ça à condition que nous, veut dire, nous faire ban bonne action. Voilà 4 péchés qui est en relation entre nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un 5e péché qui est considéré comme hukuk, ban droit. Ça veut dire relation entre moi avec ban jimoun, avec ban animaux, avec la nature. Qui veut dire Allah a droit au moi, créature Allah a droit au moi, création Allah a droit au moi. Beaucoup de gens capables de passer vis-à-vis Allah tout ce droit. Il ne pas faire grand péché, il ne pas faire shirk, il ne pas faire ça, il ne pas faire ça, mais il est capable de rentrer dans l'enfer par faillite qu'il fait faire vis-à-vis de sa relation avec Jimoun. Un Jimoun capable de faire tahajjud, 5 fois namaz, donne zakat, 4 rosa, faire hajj, il fait tout, mais il est dans l'enfer. Par qui? Par sa relation qui n'est pas correcte vis-à-vis de son frère musulman. Très important. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Atadrouna mal muflis. Est-ce que vous connaissez que ça ne fait faillite le jour du Qiyamah? Man ata yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Celui qui peut venir le jour du Qiyamah, il fait tout son namaz, tout son rosa, tout son zakat, il donne. Qad shatama hadha. Les fins abusent, agressent un djimoun pour la bouche. Wa daraba hadha. Les fins battent sanala. Wa akhadha mala hadha. Les fins prend l'argent sanala. Wa qadhafa hadha. Les fins mettent un saz l'eau un tel. Qui peut faire? Pour faire échange de ce ban action. Pour prendre ce ban bonne action pour compenser ce ban victime. Et si ce ban bonne action finit, pour prendre une mauvaise action de ce ban djimoun pour mettre le compte, après mettre dans l'enfer. Qui veut dire, hukuk très très dangereux. Nos relations avec djimoun, nous besoin très très vigilants, qui nous pas faire ban abus, qui sont capables de nous cher, veut dire puise depuis nous ban bonne action le jour du Qiyamah. Veut dire, pas seulement vis-à-vis insan, même vis-à-vis des animaux, faites attention. Veut dire qu'on ne peut cause relation avec créature Allah. Créature Allah et sa création les deux. Insan, animaux et ban qui sont qui peine à la vie. Vis-à-vis du monde, on entend ce hadith. Vis-à-vis des animaux, qu'on a un djimoun qui rentre dans l'enfer à cause d'un sat. Nous tout connaissons ce hadith. À cause d'un sat, il rentre dans l'enfer. Ni les fins nourrir sat là, ni les fins faire sat là, les sat là, ils se manger. Ça veut dire, sa relation avec créature Allah, fin fait lui gagne l'enfer. Il est capable de faire tout son ibadat, mais il est mal agi avec un sat. Il dit jusqu'à quel niveau Allah subhanahu wa ta'ala pas tolérer l'injustice. Pareil comme ça même, du monde qui veut dire détruire Allah sa propriété. Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous amanat. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah ordonne nous qui nous respecter l'engagement que nous fin prendre amanat, nous prend amanat pour venir servir Allah la terre. Ça c'est propriété d'Allah ça la terre. Qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam autorise nous pour veut dire dérange ça la terre, faire du monde veut dire agacer avec nous façon vivre la terre. Jusqu'à tel point Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'empêche un du monde faire son besoin dans une place qui ça dérange les autres. Ou bien veut dire corrompre sa place et dans une place pour aller faire au besoin ou pas faire au besoin partout dans la nature. Empêcher. Ittaqul lahanan. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit méfiez-vous de ban qui maudit. قالوا وما اللعنان يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صحابه جاء بك سنة كيف الموجب قال الذي يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم ban qui a fait besoin dans une place publique veut dire que ban djimoun veut dire gagner accès à 6 etc. ou bien dans une place que djimoun reposer. Donc tout ça là c'est une chose qui montre nous qui un musulman libyen très vigilant dans ce comportement vis-à-vis Allah en premier, ensuite vis-à-vis insan, vis-à-vis animaux, vis-à-vis créatures Allah. C'est ça qu'appelle un musulman. Un musulman, il n'est pas seulement guette le côté, veut dire relation entre Allah avec lui, mais lui aussi un musulman, libyen, veut dire contrôle sa relation vis-à-vis créature Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand modèle, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.